She's a Mona Lisa. T'es prête? Hi guys, what's up? Il y a quelques temps, j'ai partagé avec vous brièvement mon expérience concernant les kystes ovariens et je ne m'attendais vraiment pas à recevoir autant de messages où j'ai découvert en fait que je n'étais pas la seule à être passée par la même épreuve et avoir vécu la même expérience. Du coup, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour en parler plus en détail et vous raconter vraiment comment tout s'est passé. Petit disclaimer avant de commencer, je ne suis pas médecin, je ne suis pas docteur, je n'ai eu aucune formation sur la chose. Ce que je vais vous raconter, c'est vraiment mon expérience personnelle. Alors, il y a 7 ans de cela, je me suis réveillée un matin, c'était un lundi matin. Je me suis réveillée et en fait, j'étais toujours dans la vibe du oui, je vais perdre du poids, je vais être skinny comme toutes les filles. Donc, du coup, je me réveillais tôt pour préparer ma petite boisson eau chaude et citron. Pour voilà, avoir un ventre plat comme toutes les filles et tout et tout. J'étais jeune, voilà. Et là, j'étais en train de préparer le petit mélange et d'un coup, j'ai senti une douleur atroce que je n'ai jamais ressentie de ma vie. Je me suis écroulée par terre, j'étais dans la cuisine, je me suis écroulée par terre et j'étais comme ça, j'étais vraiment mal, j'étais vraiment dans le mal. Et là, il y a maman qui arrive et qui me voit par terre en train de gémir. Au début, elle croyait que je plaisantais en fait. Elle croyait que je plaisantais, que je voulais juste pas partir à l'école. Mais quand elle a vu que c'était sérieux, elle a pris la voiture et m'a emmenée chez un médecin généraliste. Et quand je suis passée, ma généraliste, elle m'a mis le gel pour me faire une échographie. Parce qu'elle m'a dit, où est-ce que tu as mal? Je dis là, dans mon ventre, bas du ventre. Du coup, elle me passe la petite machine là pour l'échographie. Ce qu'elle me dit, elle me dit, est-ce que tu peux aller boire une bouteille d'eau, une grande bouteille d'eau, d'1,5 litre et revenir, on va refaire une deuxième échographie. J'avais pas compris pourquoi, mais je lui dis d'accord. Du coup, je l'ai bu avec beaucoup de mal, mais j'ai fini mon 1,5 litre et je suis repassée chez elle pour l'échographie. Et là, elle me regarde, elle regarde ma mère, elle lui a dit il faut l'emmener aux urgences tout de suite. Moi, du coup, j'ai regardé en mode quoi? En fait, parce que c'était vraiment le scénario que je voyais que dans les films, dans les séries Grey's Anatomy, Dr House. Et là, ma mère lui dit mais qu'est-ce qu'il y a en fait? Et elle nous explique en fait que j'avais un kyste dans l'ovaire droit qui faisait la taille de 13 cm et donc la taille d'une tête de bébé. Normalement, si le kyste dans un ovaire, si un kyste dépasse 4 ou 5 cm, il fallait se faire opérer. Du coup, elle appelle un collègue à elle pour nous recevoir dans l'hôpital et on part direct. Et là, le médecin, il était vraiment sympa, il était vraiment gentil. Il a pris le temps de vraiment m'expliquer ce qui se passait dans mon corps et ce qui se passait au niveau de mes ovaires. Du coup, il m'a expliqué qu'en fait, mes ovaires, ils étaient retenus par des petits fils. Le kyste, il a alourdi l'ovaire et donc le fil, en fait, il se tordait. Et d'où la douleur. Et ils me disent qu'en fait, l'opération, je ne pourrais la faire que le lendemain. En fait, la douleur, elle était tellement insupportable que vers le soir, j'en pouvais tellement plus. Je suppliais les infirmières de me taper tellement fort pour que je m'effondre, que je m'évanouisse en fait, ou juste de me donner un calmant si c'était possible, mais donner un truc pour dormir, n'importe quoi en fait. En fait, la douleur, c'était comment? Je sais pas si vous allez reconnaître les filles. Quand on a sa période et quand on a une petite crampe, une crampe tellement douloureuse, mais qui dure 5 secondes, 10 secondes, 15. En fait, imaginez que cette crampe-là, elle s'arrêtait pas. Des heures et des heures, non-stop. Il n'y avait pas le petit moment où il n'y avait pas ça. Ça l'arrêtait pas. Donc là, tellement les infirmières, je leur ai fait pitié, elles m'ont donné un calmant pour que je puisse m'endormir parce que j'étais en train vraiment de pleurer, je suppliais s'il vous plaît, donnez-moi un truc. Voilà, le lendemain, je me réveille, direction bloc opératoire. On me demande de faire le décompte à partir de 10. Une fois que j'ai dit 10, j'étais dans les pommes. L'opération en question, ce qu'on a fait, c'était une cellio. Une cellio, c'est quoi en fait? C'est 4 petits trous au niveau du ventre, bas du ventre. Ces 4 petits trous, de par où ils peuvent rentrer, vider le kyste en question, atteindre l'ovaire, vider le kyste en question du liquide et ensuite sortir le kyste, enfin la peau du kyste. C'est hyper dégueulasse, je suis désolée, mais comme je vous ai dit, je préfère tout vous dire, tout vous raconter, même si c'est très cru. Et voilà, c'était mieux de faire ça, 4 petits trous plutôt qu'une césarienne, parce qu'il y a aussi l'option césarienne. Je me réveille 4 heures après dans la chambre avec ma famille et tout. C'est cool dans le sens où il y avait pas mal de gens que j'avais pas vu de ma famille à longtemps, donc c'est cool de revoir tout le monde et tout. J'étais vraiment hyper lasse, hyper fatiguée. Première fois où je me suis essayé plutôt de me tenir debout après l'opération,
c'était tellement difficile, je me suis évanouie en fait. Après en fait c'est conseillé, il faut vraiment se mettre debout et marcher pour évacuer l'anesthésie. Après 3 jours, on m'a donné le droit de repartir chez moi. Là j'avais une semaine de repos, peut-être un peu plus. Et j'ai direct repris les cours, j'avais mes examens, j'avais plein de trucs à reprendre, donc je suis partie. Et donc avec ça, on m'avait prescrit la fameuse pilule. À cet âge, pour moi, la pilule, c'était vraiment juste un contraceptif, ça ne servait à rien d'autre. Mais en fait, non, je me trompais, j'ai découvert ça avec le temps. Ce que ça allait faire, en fait, c'est que ça allait régulariser mon trouble hormonal, parce que j'avais un trouble hormonal, d'où les kystes. Je dis les, parce que vous allez comprendre. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que les kystes, ça peut être rempli juste d'un liquide normal, ça peut être bénin, comme ça peut être malin. Donc, j'ai commencé à prendre la pilule. Et j'en ai essayé 7 pilules. 7 pilules avant d'en trouver une qui soit bonne. Parce que pourquoi j'ai changé à chaque fois les pilules que je prenais, même si c'était le même grammage, ça me faisait vraiment beaucoup de mal, physiquement, mais aussi psychiquement. Physiquement dans le sens où je perdais du poids, je prenais du poids, mes cheveux y tombaient, je commençais à avoir plein de boutons. Bref, mon corps réagissait différemment à chaque pilule, dans le sens où je pouvais rire et ensuite pleurer comme si c'était la fin du monde. Et je ne comprenais pas pourquoi dans ma tête j'étais en train de pleurer. Je lui disais mais Kamaya, pourquoi tu pleures? Et je me répondais, je lui dis mais je sais pas pourquoi je pleure en fait, je sais pas, il n'y a qu'une raison. Mais je pleurais, c'était comme ça. En fait, c'était les hormones, c'est le trouble hormonal, c'est les pilules, c'est le tout en fait. Je parlais à ma gynécologue, je dis voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, qu'est-ce que je peux faire? Elle dit viens, on va changer une autre pilule, on va changer de pilule jusqu'à ce qu'on trouve une bonne pilule qui va vraiment t'aller. Et finalement, j'ai pu trouver une bonne pilule qui m'allait, qui m'équilibrait, qui me stabilisait et où je me sentais vraiment bien. Donc voilà, je prenais la pilule. Pour moi, c'était bon, c'était fini, c'était la fin de l'histoire, plus de kiff, je prends ma pilule, ça va aller. Et un jour, je pars pour faire un check-up parce que je commençais vraiment à avoir un peu mal. Du coup, je suis partie faire un check-up. Pendant l'échographie, la fameuse échographie, on me dit qu'en fait, j'ai un autre kyste, et cette fois de 7 cm. Ça va, il est plus petit comparé à celui de 13 que j'avais déjà eu, mais 7 cm, ça reste quand même opérable en fait. Il fallait opérer. Tant que ça dépasse 4 ou 5 cm, il faut opérer. Sans déjà passer par l'opération, je sais qu'il n'y a rien de dangereux en fait, ça passe. Je sais que ça va s'enlever et je sais ce qui va se passer. Enfin, j'ai déjà vécu le même scénario, je n'avais pas à avoir peur. Mais en fait, en montant dans le... J'étais avec ma soeur et ma mère. Et là, on rentre dans l'ascenseur. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis littéralement effondrée. Je pleurais. Je sais même pas pourquoi je pleure en vrai. Wow, ok. Le câlin. Hey, le câlin. Thank you. Donc là, je m'effondrais, j'étais vraiment en train de pleurer. Mais je savais pas pourquoi, je savais que c'est bon, ça allait passer, tout allait passer, on allait juste revivre la même chose. Mais je me sentais pas prête, je me disais, j'ai pas la force. Et en fait, en pleurant, maman, elle m'a dit, je me souviens comme si c'était hier, elle m'a dit, dis à Odoublam Shtaraji. Juste dis-le, respire fort. Dis à Odoublam Shtaraji. Et là, comme par magie, c'est tellement bizarre. Mais j'ai répété à voix haute, à Odoublam Shtaraji, à Odoublam Shtaraji, à Odoublam Shtaraji. Et là, entre le 3e étage et 1er étage, on aurait dit 2 personnes différentes. J'ai essuyé mes larmes. Je me dis, ça va. Je suis déjà très reconnaissante. Et puis voilà, ça va passer comme toute autre chose. Il faut juste vraiment avoir la foi, être confiante. Et puis voilà, ça allait passer, tout allait être bien. Du coup, la deuxième opération, c'était sincèrement, c'était plus facile. Du coup, cette fois, je suis rentrée au bloc. Il y avait une infirmière, mais tellement gentille. Elle me dit bonjour, je lui dis bonjour. Elle me dit ça va? Je dis très bien, et toi? Et là, elle me regarde. J'avais l'impression qu'elle n'avait pas l'habitude d'avoir une discussion avec la personne qui allait être opérée. Elle me dit ça va? Je lui dis très bien, et toi? Elle me dit très bien, merci, c'est gentil, comment tu te sens? Je lui dis ça va, très bien, et toi, ta semaine, c'est pas trop fatigant? Elle me dit mais en fait, t'es sûre que ça va? Donc là, depuis cette deuxième opération, là je fais beaucoup plus attention. Je suis ma pilule régulièrement, j'étais jeune avant, et du coup je sautais des jours, je jouais avec, je me suis dit non c'est pas grave, un jour en plus, un jour en moins, c'est pas grave, je peux sauter. Même si je la prends pas ce soir, je suis avec des copines, pyjama party, ou bien je sors, je dîne à l'extérieur, je l'ai oublié, je la reprends pas, j'attends jusqu'au lendemain. Et du coup là je suis plus sérieuse concernant la pilule. Du coup j'ai mis vraiment sur mon téléphone des alarmes. Alarme numéro 1 à 22h00, prends ta pilule. Alarme numéro 2, 22h01, j'ai dit prends ta pilule. Donc voilà, ça marche, sincèrement je prends ma pilule. C'était pas héréditaire, donc j'avais pas de crainte.
transmettre ça à ma fille si jamais j'en ai. Ça ne touchait en rien la fertilité des femmes. La pilule et la chirurgie, c'était les seuls vrais remèdes. Si le kyste atteignait 4 ou 5 cm, ça devenait opérable. Donc il faut vraiment, d'où les check-up réguliers. En fait, cette vidéo, au-delà de vous raconter mon expérience, c'est vraiment de vous dire que partir chez un gynécologue, même si on n'est pas marié, parce que si vous êtes marocaine, c'est que vous avez grandi comme moi dans l'idée où je ne vais voir le gynécologue que quand je serai mariée, quand je voudrais avoir des enfants, etc., etc. En fait, non. Il n'y a vraiment pas de mal à aller voir un gynécologue ou une gynécologue as you want, quand on est jeune fille, juste pour faire des check-ups réguliers, pour savoir comment marche notre corps, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas visible tout ce qui se passe à l'intérieur au niveau des ovaires surtout. Donc il faut vraiment y aller. C'est ma santé, c'est mon corps, je veux savoir que tout va bien. Je veux être sûre que tout va pour le mieux à l'extérieur comme à l'intérieur. There's no shame, c'est vraiment no shame. Ça c'est une vidéo préventive pour vous dire les filles, there's no shame. C'est pas un sujet tabou, c'est pas du tout tabou. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a éclairé un peu plus. Si vous avez des douleurs, vous dites non, c'est juste les douleurs de ma période. En fait, il n'y a rien de mal à aller faire un petit check-up. Si vous avez des questions et que vous avez du mal à les poser ouvertement, n'hésitez vraiment pas. Vous pouvez m'envoyer un DM sur mon Instagram, c'est Nima by Camille, juste là. Prenez soin de votre corps, prenez soin de vous. Je vous aime fort, je vous fais de gros bisous. Bye guys! She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her.